Oula, t'as l'air fatiguée. Ce serait pas le moment de partir en congé grâce à tes congés payés? Je vais te résumer l'essentiel à savoir sur tes droits. Allez, on voit ça ensemble. Tu sais que si tu es un salarié, tu as le droit à 5 semaines de congés payés par an si tu es régi par le Code du travail, voire plus selon les conventions collectives et accords d'entreprise d'ailleurs. Tu acquiers 2,5 jours ouvrables par mois sur une période de référence qui va du 1er juin au 31 mai, sauf convention collective ou accord d'entreprise prévoyant une période différente. Attention, quand je parle de congés, je parle bien de congés payés. Les congés sans solde existent, mais ce n'est pas la même chose. Ils ne sont pas rémunérés et nécessitent forcément l'accord de l'employeur qui peut te les refuser sans justification. La prise de congé se fait en principe pendant une période fixée par l'employeur, mais elle doit obligatoirement inclure la période du 1er mai au 31 octobre. Tu peux les poser à la suite dans la limite de 24 jours ouvrables consécutifs, à savoir 4 semaines, quand tu le souhaites, mais avec l'accord de ton employeur qui peut te les refuser dans des cas déterminés, justifiant d'une activité forte par exemple. Attention, si le refus n'est pas justifié, c'est abusif. Dans le cas où vous êtes plusieurs à souhaiter des congés en même temps et que ça pose un souci, c'est ton employeur qui a la main. Dans tous les cas, ce que tu peux retenir, c'est que, sauf circonstances exceptionnelles, ton employeur ne peut pas annuler ou modifier tes congés que tu as déjà posés moins d'un mois avant la date de début prévue. Petite précision aussi, ton employeur peut t'imposer des congés, mais uniquement dans certains cas, notamment si l'entreprise ferme pour une période donnée, par exemple pour une période estivale. Et dans ce cas, ce seront des congés payés et non pas des congés sans solde. Et il ne peut pas te l'imposer du jour au lendemain. Il doit respecter un délai de prévenance. Si tu tombes malade pendant tes congés payés, avec certificat médical à l'appui, tu peux faire reporter tes CP, mais cette fois-ci sur la base de 2 jours acquis et non plus 2,5 jours. Sauf en cas d'accord d'entreprise ou de branche spécifique qui te permet le maintien de 2,5 jours même quand tu es en arrêt. Et si ton arrêt fait suite à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, alors tu continues d'acquérir 2,5 jours de congés payés. En cas de refus de la part de ton employeur, les règles de report dépendent de la loi, mais aussi des accords de branche ou d'entreprise, et la durée maximale de report se situe souvent entre 12 et 15 mois. Et si l'employeur refuse un report à la suite d'un premier refus de congés payés, le salarié peut demander des dommages-intérêts. Enfin, si tu arrives en fin de contrat et que tu n'as pas pu poser tous tes congés payés, pas de panique, tu as le droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité est calculée soit selon la règle du 10e, soit selon la règle dite du maintien de salaire, et dans tous les cas, ton employeur doit appliquer celle qui est la plus avantageuse pour toi. En bref, tes congés, tu y as droit, ils sont rémunérés, et ton employeur doit t'informer des règles applicables. Alors, tu les poses quand tes prochains congés payés? Nous, c'est l'UNSA-FESAD, on est la fédération de services de l'UNSA qui est l'Union nationale des syndicats autonomes et on est là pour t'aider à te faire connaître tes droits et à te défendre. Alors abonne-toi!